Alors bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui on est là pour un jour, un ouvrage, un jour, dans le cadre donc du mois de l'héritage haïtien. Donc le mois de mai est dédié à l'héritage haïtien. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un autre ouvrage, car ce mois-ci je vais vous présenter un ouvrage chaque jour sur la chaîne. N'hésitez pas à aller aussi sur les autres réseaux où je vais vous présenter autre chose évidemment, mais ici ce sera un ouvrage un jour, donc je vais vous expliquer qui est l'auteur en général et un petit extrait que je vais vous lire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter L'Ange de charbon de Dominique Batraville, qui est un ouvrage aux éditions Dumas qui se présente comme ceci. Donc, ici, on a un écrivain, poète et comédien voyageur qui est né en Haïti en 1962. Donc moi c'est la première fois que je vais lire cet auteur, donc je n'ai pas encore lu, je ne connais de nom uniquement parce que je n'ai rien lu d'autre. Et je vais vous lire tout ce qui se passe dans le roman avec la petite, comment on dit, avec le résumé. Tout commence par le tonnerre et l'engloutissement, le grand tremblement de gorge de Monsieur Richter. Face à ce nouvel esprit vaudou, Baggio Baldini, nègre errant d'origine italienne, parvient à tenir la dragée haute à l'Apocalypse. Si le personnage principal de L'Ange de charbon est Port-au-Prince avec son peuple de martyrs et de rescapés, d'esprits et de morts vivants, on comprend que c'est par le verbe que Baggio Baldini surmonte le mardi des douleurs. Je vis chaque jour mon époque, déclare-t-il au 8e matin du désastre, tout en récapitulant les femmes cyclones de sa vie. Et au 11e, enfin, ma ville se meurt, gît dans son sang. Je reviendrai un jour réveiller tes métamorphoses. Secoué d'un bout à l'autre, d'un grand éclat de rire, ce chant d'un mal d'aurore noire, la tête dans les étoiles et le regard insolent est comme une ultime réplique au séisme ravageur. Donc voilà, c'est un ouvrage qui va nous parler du séisme qui a eu lieu en janvier 2010. J'ai vraiment hâte de lire cet ouvrage parce que je connais ni la plume de l'auteur, ni l'auteur vraiment, on va dire, donc ça va me pousser à lire davantage. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà lu ou si vous avez déjà lu autre chose de l'auteur. Si vous connaissez l'auteur aussi, ça me plairait de savoir ce que vous en pensez. Alors, le petit extrait que j'ai décidé de vous lire est le chapitre 6. Donc c'est parti. Le pays ressemble lui-même à un arbre déchaussé. Le commerce du bois atteint un stade peu connu des hommes et interdit par les dieux de la forêt. L'abattage des arbres dans nos dernières réserves fait songer à l'élimination de notre cheptel porcin, entrepris sous l'empire du caïman étoilé, bête à langue fétide, à gueule méphistophélique. Je veux construire ma survie dans cette chambre comparable à une caverne d'écrivains accrochée à ses illuminations. Oui, écrire sur ses murs l'écho de cette ville catastrophée. Les rumeurs d'apocalypse circulent partout. Le passage de la poussinière s'annonce pour le 21 mai. Selon les présages, quand cette comète se manifestera, nous mourrons tous, bêtes, chrétiens vivants, païens vivants, anges, démons, saints, athées et personnages du troisième type. Que peut tenir une si minuscule parcelle de charbon, ma craie noire de rescapé face aux graffitis et peintures murales de la ville? Voilà, c'était le commencement du chapitre 6. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter L'Ange de charbon de Dominique Batraville aux éditions Dumas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos ensemble. Vous allez voir les anciennes vidéos et bien sûr de partager. Je vous embrasse fort. Bisous.